Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je vous en fais une qui je pense sera assez rapide. Chez moi en ce moment il y a de l'orage, de la pluie. Ça fait plus d'une semaine qu'il y a de la pluie et c'est une vraie bénédiction. Et vous devez l'entendre d'ailleurs sur la vidéo. Et pendant que vous l'entendez en fait, c'est juste au-dessus de ma tête et je suis poussée à parler en langue. Et en fait, je voulais vraiment vous partager quelque chose qui, je pense, est très important et très actuel. Déjà, pour vous dire, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo qui s'appelle « Pas de vague, pas de gloire », qui est une parole de prophétie que j'ai reçue de la part du Seigneur, je vous invite à le faire parce qu'en fait, Dieu est en train d'accomplir cette prophétie. Il y a de l'eau physiquement sur cette terre à beaucoup d'endroits en ce moment. Dans le pire et le moins pire, il y a des grandes inondations, il y a des tsunamis, tout ça. Et puis, comme ici en France, il y a de la grêle, il pleut tous les jours, des choses comme ça. Et en ce moment aussi, de manière contenue un peu dans le ciel, il y a souvent de l'orage qui gronde. Et en fait, ce que le Seigneur m'a fait comprendre hier soir quand je parlais avec mon mari, c'est quelque chose de très important. Et pour ça, je vais vous donner un petit témoignage. Alors déjà, il faut savoir que on est plusieurs, et j'en fais partie, à prier en ce moment pour qu'il n'y ait pas de sécheresse, pour que la pluie soit envoyée, parce que les cours d'eau sont très bas ici, en tout cas dans les Cévennes. Ah, j'ai vu un éclair. Le Seigneur répond, et clairement, si on lit la Bible, la pluie, c'est vraiment aussi un signe de bénédiction. Et je tiens aussi à dire que ce n'est pas parce qu'il y a des inondations quelque part que c'est forcément jugement qui vient de Dieu. Il faut être très prudent à ce qu'on croit et à ce qu'on communique. Je ne sais pas si je vais arriver à faire cette vidéo dehors, on va voir. Le petit témoignage, c'est simplement que la semaine dernière, au milieu de la semaine, j'ai été poussée vraiment par le Saint-Esprit, alors que j'étais dans ma cuisine, à parler en langue d'une manière dont je n'ai jamais parlé en langue pendant plus de 2 heures. C'était très combatif, très ferme, très fort. J'avais même des gestes qui allaient avec ce parler en langue et tout ça, et c'était dans ma gorge. Et encore maintenant, ça continue, moins fort, mais je sens que ça continue. Et hier soir, j'ai compris encore plus pourquoi. Mais surtout, le lendemain de ce moment où j'ai parlé en langue pendant plus de 2 heures dans ma cuisine, le lendemain, quand je vais chercher mes enfants à l'école, je vois la maîtresse de mon deuxième fils qui vient me voir avec un air un peu sérieux. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle veut? Faut savoir que cette femme pratique le yoga et essaye de le faire pratiquer à l'école, qu'elle est totalement dans le New Age, dans la croyance non en un Dieu, mais en des forces de l'univers, en l'univers, etc., dans les chakras, etc., etc. Et que je l'ai vu d'ailleurs couper le feu sur un élève le jour d'un anniversaire, avec la maman qui était aussi très contente que ça se passe et de savoir que la maîtresse coupe le feu. Quand elle est venue me voir avec cet air si sérieux, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose chez moi qui la dérange ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce qu'elle est venue me dire, c'est simplement, vous savez, vos enfants, ils sont pas comme les autres. Ils ont quelque chose de différent. Ils prennent soin des autres, ils font attention aux autres, ils essayent d'apporter du positif dans le groupe, etc., etc. Et puis sa question, c'était un peu, quel est votre secret, quoi? Comment ça se fait? Et moi, j'étais un peu gênée de dire merci et tout ça, ou de dire que c'est mon éducation qui est responsable de ça, de ce que moi je donne à mes enfants, etc., etc. Alors en partie oui, mais quelque part j'ai baissé les yeux au sol, j'étais un peu gênée, je savais pas quoi lui répondre. Et quand elle m'a dit vos enfants ils sont super et tout ça, moi je lui ai simplement, ils sont différents, moi je lui ai simplement dit par la grâce de Dieu. Elle est partie, elle savait pas quoi me répondre, du coup je continue à parler avec l'ATSEM, je dis bon quand même ils sont pas parfaits, etc., etc. Elle revient et elle me dit oui d'accord ils sont pas parfaits mais quand même j'insiste, vos enfants ils sont pas comme les autres, ils ont quelque chose de différent. Elle commence à partir de l'école, à descendre des marches et tout ça. Elle se retourne vers moi pour lui donner le secret, je lui dis mon secret c'est, j'en ai pas en fait, c'est notre foi je crois, c'est notre foi dans le Créateur.
notre foi dans le Créateur. Et j'ai levé les yeux au ciel. Pendant que je vous parle, ça tonne juste au-dessus de moi, il y a des éclairs, donc je vais pas traîner. Du coup, hier soir, j'ai compris en fait que le parler en langue que j'ai eu la veille et ce qui s'est passé le lendemain avec cette maîtresse, et ben en fait c'était lié. Que Dieu, en fait, par son esprit, me pousse, et je pense que je suis pas la seule, dans ce parler en langue, dans cette prière par l'esprit, de manière insistée, en plus de me pousser dans sa parole, parce qu'il est en train de déloger des principautés démoniaques, ici, là où je vis. Et que cette discussion que j'ai eue avec la maîtresse est un fruit visible. Et le Seigneur m'a rappelé cette vision de la vague, dont je vous ai parlé sur YouTube, et m'a fait comprendre, parce que dans l'après-midi, j'ai gardé ma fille qui était un peu malade, et à ma fille, je lui ai dit, tu sais, en ce moment, dans le ciel, il y a un combat. Il y a un combat entre des anges et des démons. Parce que c'est vraiment comme si c'était contenu dans le ciel. Et ma fille m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison, maman. Et le soir, en reparlant à mon mari, je lui ai dit, en ce moment, dans la météo, je vois pas seulement une bénédiction de Dieu, mais je vois Dieu qui a envoyé ses anges pour combattre dans les lieux spirituels. Et à ce moment-là, je me suis rappelé ce parler en langue, je me suis rappelé cette discussion avec la maîtresse. Et Dieu m'a clairement dit, j'ai besoin que toi et tout mon peuple, vous parliez le plus possible en langue, que vous priez en esprit le plus possible de manière constante, pas juste une fois dans la journée de temps en temps, mais de manière constante, soutenue, parce que il y a quelque chose qui se passe dans les lieux spirituels quand nous laissons l'esprit parler à travers notre bouche, quand nous laissons l'esprit nous faire parler en langue. Et que finalement, c'est ce qui sort de notre bouche produit des choses dans les lieux spirituels. Et que dans les lieux spirituels, Dieu envoie dans ce ciel des anges pour combattre et déloger des principautés démoniaques. Et ça, c'est venu d'une manière très claire hier soir quand je parlais avec mon mari, et je sais que ça vient du Seigneur parce que c'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de dire. Alors, je veux simplement faire cette vidéo pour vous encourager à toujours plus d'intimité avec Jésus-Christ. Ça, c'est clair et net, parce que Jésus veut nous pousser plus loin pour le connaître plus, parce qu'il a des choses à nous dire, des choses à nous communiquer, des choses à nous révéler pour les temps que nous sommes en train de vivre maintenant. Et il veut aussi nous pousser dans la prière, prier sans cesse, prier en esprit et en vérité, parler en langue le plus possible. Pas juste pour vous édifier vous-même. Bien sûr, ça va vous édifier, mais aussi parce qu'il y a quelque chose qui se passe là dans ce ciel. Et que Dieu est en train de déloger des principautés démoniaques. Et que en faisant ça, en fait, il prépare cette vague de gloire dont je vous ai parlé dans cette parole prophétique laissée sur YouTube. Qu'il est en train de préparer le terrain pour la moisson. Pour la moisson. Cette vague de gloire va arriver incessamment sous peu. Le Seigneur est vraiment sur son retour. Il est vraiment tout proche. Le Seigneur est pas loin de venir chercher son Église. Et je veux aussi par cette vidéo, encore une fois, à vous encourager à témoigner autour de vous le plus possible. Ne cherchez pas à être comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes totalement différents. Ne cherchez pas à ne pas faire de vagues, justement. Soyez vous-même, c'est-à-dire temple du Saint-Esprit. Soyez des témoins. Laissez cet esprit que vous avez reçu se manifester à travers vous. Parce que les temps sont courts et Jésus est vraiment pas loin de venir chercher son peuple. Et là,
il est vraiment en train de préparer le terrain pour nous. Et il a, entre guillemets, besoin de notre participation dans le parler en langue, dans la prière constante, pour déloger ces principautés démoniaques, les mettre à la lumière, les évacuer, les faire tomber. Et à partir du moment où ces principautés vont tomber, vous allez voir, les gens vont venir à vous, ce sera facile, ça va se faire tout seul, tout seul. Mais en attendant, n'oubliez pas de continuer à pas seulement semer, mais à témoigner et à donner ce que vous avez reçu. Parce qu'il n'y a que nous qui avons reçu ça. Nous sommes appelés à être les lumières du monde et le sel de la terre. Et ce n'est pas rien, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous portons en nous l'esprit de Jésus-Christ. Et cet esprit ne cherche qu'une chose, c'est à se manifester. Alors ne vous cachez pas, n'ayez pas honte de l'évangile. Ne vous laissez pas avoir dans le combat spirituel en vous disant « j'ai pas le temps, je suis trop malade, je peux pas, c'est pas pour moi, etc., etc., etc. » Dieu nous attend tous dans la chambre secrète et sur le terrain. Il est en train de remuer le ciel et nous devons remuer la terre. Et quand ce sera fait, nous aurons juste à ramasser, à ramasser, à ramasser. Soyez bénis. À bientôt.